Salut les curieux, on se retrouve pour ma sélection des PC portail gamer durant les soldes. Et les soldes battent leur plein avec des belles promos. Du coup, je vous fais une sélection de 17 PC. Attention, au milieu de cette sélection, en plein milieu à peu près, je crois qu'il y a une belle pépite. À la fin de la vidéo aussi, il y en a des sympas. Donc restez bien jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager à des gens qui auraient besoin d'aide. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide pour votre PC portable gamer et que vous n'avez pas votre petit bonheur dans ma sélection de ces 17 PC portables, n'hésitez pas à lâcher un commentaire en donnant la taille de l'écran, le budget que vous avez et ce que vous voulez en faire. Avec ces trois éléments, je vous aide à choisir au mieux. Et comme d'habitude, dans la description, vous avez tous les liens. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Et on commence tout d'abord sur Cdiscount avec le Razer Deputy P60i. Affiché au prix de 700 €, c'est un prix assez raisonnable pour un PC gamer. Il embarque quoi ce PC? Il embarque un écran Full HD cadencé jusqu'à 144 Hz. Donc jusque là, on est pas mal, un beau taux de refresh. i5 à l'intérieur en 12450H, RAM 16 Go, un SSD en 512 Go à l'intérieur, une RTX 4060 et un petit clavier AZERTY, ça va de soi vu qu'on est en France. Souvent, les PC que je présente n'ont pas Windows, donc j'ai réalisé une vidéo que je vous posterai sûrement dans le week-end ou en tout début de semaine pour vous expliquer comment installer Windows via une clé USB. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description, je vous mettrai le lien dès que celle-ci sera parue. Je vais arriver à le dire, hein, c'est pas simple. Et allez, on continue cette sélection par le Lenovo Lock 15 IAX9. Alors on m'a beaucoup demandé ce PC, qu'est-ce qu'il vaut? Et bien ce PC, il se place super bien. Pour 800 €, on a un PC avec 24 Go de RAM. Alors c'est un petit peu original, sans le 16, sans le 32, 24 Go. Pourquoi pas, why not? SSD 512 Go à l'intérieur, RTX 4060 cadencé jusqu'à 105 watts de TGP, donc on est sur une carte graphique qui se refroidit plutôt très bien. Donc vous pouvez le voir, ce PC il a un design assez cool. En plus de ça, on a un beau pavé numérique, ça j'aime bien. On ne le retrouve pas tout le temps sur tous les PC, surtout sur du 15 pouces, donc ça mérite d'être présent. À l'intérieur, la 4060 en 105 watts tourne très bien, puisque 105 watts, alors on pourrait dire oui, ça peut être une 120 watts de taux de TGP. Malgré tout, entre 105 et 120, la limite est fine. Vous avez gagné les 4-5% de puissance en plus avec une 120 watts, donc c'est pas dingo. Voilà, pareil, celui-ci sans Windows avec un clavier AZERTY, il se place plutôt très bien pour son prix, hein. Pour 800 €, on est sur quelque chose de vraiment pas mal, si vous avez vraiment un petit budget. On enchaîne avec le Victus 16. Alors celui-ci, je l'ai présenté beaucoup de fois et il est nouveau dans cette sélection parce qu'il se place super bien, hein. On le voit, hein, 90 avis, 4,3 sur 5, ça veut un peu tout dire. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Donc c'est un PC avec un écran 16 pouces, donc on le voit une fois de plus sans Windows, cadencé jusqu'à 165 Hz pour cet écran là, donc un beau taux de refresh, une 4060 à l'intérieur avec 8 Go de RAM, c'est normal, Ryzen 5 8645 HS à l'intérieur, 16 Go de RAM, 512 Go en SSD, pour un PC à 800 €, il se place super bien, avec un joli taux de réparabilité. Ça, ce taux-là de réparabilité, c'est pas simple à dire, qui est marqué, c'est en guillemets la capacité à ce qu'on a à changer des pièces s'il y a des pannes. Bon, personnellement, je serais généralement les PC portables ne tombent pas forcément en panne, heureusement d'ailleurs. Si c'est le cas, vous avez des garanties. En parlant de garantie, certains me demandent souvent, mais si je change la RAM, je fais sauter la garantie? Oui et non, vous faites sauter effectivement la petite étiquette de garantie. Malgré tout, tous les constructeurs au global autorisent à changer la RAM et le disque dur ou rajouter un petit peu de stockage ou de la RAM, bien évidemment. Donc si vous faites ça, c'est pas grave dans le sens où vous ne perdez pas la garantie si vous faites pas n'importe quoi. Oui, effectivement, si vous ouvrez, vous versez du café dedans, vous refermez, vous dites ah je comprends pas, il a grillé mon PC, oui, ça marchera pas. Mais si vous changez le truc intelligemment, que vous démontez bien, il n'y a pas de raison. Si vous avez un doute, faites appel à un pro, il y en a pas mal, ils vous font ça assez facilement et normalement pour un prix assez abordable. Allez, on continue chez Grosbill cette fois-ci. Chez Grosbill, on trouve le Asus TUF Gaming A15. Alors là, on est sur un écran en 15 pouces, cadencé jusqu'à 144 Hz, donc du Full HD, on est pas mal. Ryzen 5 7535 HS à l'intérieur, une RTX en 4060, donc là on est pas mal, 16 Go de RAM, 512 Go en stockage, et petit plus sur ce PC, Windows 11 de préinstallé dessus. Voilà, donc ça c'est pas mal, pour un prix de 1000 €. Donc pour moi, un PC qui se passe super bien. Les TUF ont fait leur preuve, c'est des bons PC, ils marchent très bien, donc voilà. Moi je le trouve assez sympa. Par contre, on est beaucoup plus axé gaming en termes de visuel, beaucoup de RGB sur le clavier, et derrière, quand il est fermé, on voit bien que c'est du gaming. Allez, on enchaîne avec la pépite de ces... Enfin la pépite, non, c'est pas que c'est une pépite, c'est que ce PC se place super bien par rapport au prix qu'il affiche, et c'est voilà, c'est le produit phare un petit peu de ces Black Friday, pas les Black Friday, pardon, de ces soldes, je vais y arriver, de ces soldes de janvier, parce qu'on retrouve un PC à un prix très abordable de 1100 €, il embarque quoi, ce Legion S5 réellement pour être aussi bien que ça? Et bien tout simplement un écran 16 pouces en WQXGA à l'intérieur, donc on est plutôt pas mal avec un bel écran, 165
145 Hz de taux de refresh, donc on est plutôt pas mal. RTX 4070 avec un TGP à 140 watts. Alors autant vous dire, à 1100 €, on n'en trouve pas beaucoup des cartes graphiques en 4070 à 140 watts de TGP. AMD Ryzen 7 7435 HS à l'intérieur. Alors le seul petit bémol de cet ordi, effectivement, c'est un PC que si vous le trimballez et vous êtes sur batterie, ça va pas tenir longtemps. Pourquoi? Parce que le Ryzen 7 consomme beaucoup du fait, enfin le Ryzen 7 non, le Ryzen 7 consomme ce qu'il doit consommer. Par contre, vu qu'il n'a pas une carte graphique dédiée sur le processeur, bah, c'est la vraie carte graphique qui tourne beaucoup, donc automatiquement la batterie descend plus vite. Malgré tout, bah, ce qu'on cherche sur les PC comme ça, c'est du gaming, c'est des PC assez puissants qu'on puisse brancher quelque part et jouer avec, et il est trimballé assez facilement. Donc avec son écran 16 pouces, il se trimballe très bien d'ailleurs. RAM 16 Go à l'intérieur, 512 Go en SSD dedans, donc c'est le seul bémol. Ces 16 Go peuvent être extensibles. Alors, plusieurs solutions, parce qu'à l'intérieur, si je ne me trompe pas, j'ai plusieurs abonnés qui m'ont dit, je l'ai démonté pour rajouter de la RAM, et en fait, il y a une barrette, 5600 MHz à l'intérieur, et c'est un peu embêtant parce que le PC, il plafonne à 4800 MHz. Pourquoi? Parce que le processeur n'accepte pas plus de 4800 MHz. Donc, soit vous mettez la même barrette, donc vous avez dans les commentaires de mes autres vidéos, il y a des gens qui ont changé les barrettes et qui essayent de revendre celle-ci, tout simplement, vous aurez appris un peu coûtant. Sinon, vous enlevez la barrette en 5006, vous essayez de la vendre, effectivement, à mes abonnés, pourquoi pas, et vous rajoutez deux barrettes de 16 Go en 4800 MHz, ça suffira largement. Ça sert à rien, enfin à rien. Ça peut servir si vous souhaitez pas enlever l'autre barrette, de mettre aussi une 5600, comme ça au moins il n'y a pas de conflit matériel. Malgré tout, le prix sera pas le même. Voilà. Mais en tout cas, un PC qui se place super bien, un look sympa, les Lenovo sont assez cool, beaucoup de connectiques sur ce PC. Info importante aussi, vous pouvez rajouter un SSD NVMe. Bref, j'ai fait une vidéo sur ce ordi, vous pouvez aller à droite ou à gauche, vous la trouverez, vous la regardez et je parle un petit peu de ce ordi, je vous explique un petit peu tout ce qu'il a, dont un lecteur de carte SD 4 en 1 quand même. Donc ça c'est sympa pour les créateurs aussi. Allez, on continue et on va chez Gros Build de nouveau avec un PC à 1049 € qui n'est autre qu'un Gigabyte G5 avec un écran 15 pouces en Full HD, cadencé jusqu'à 144 Hz. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai mis ce Gigabyte au milieu? Parce que avec son i7 en 13620H, il se place aussi très bien pour des gens qui voudraient faire un peu de productif. Donc utiliser des logiciels un peu plus lourds, etc. Et pouvoir jouer avec cet ordi avec une RTX 4060 et 16 Go de RAM. On trouve 1 Teraoctet en stockage, c'est un petit peu ça qui fait dire à ce PC, salut, je suis un PC un petit peu plus pour le productif, parce que moi, j'ai un beau i7 avec un beau 1 Teraoctet de stockage. C'est intéressant quand tu crées parce que ça te permet de stocker un peu plus. Malgré tout, une belle 4060 à l'intérieur qui fera largement le taf. Windows 11 de préinstallé sur cet ordi, donc c'est un petit plus. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc un PC qui se place plutôt bien pour 1050 €. On continue avec le Asus TUF Gaming A17. Alors celui-ci, il est aussi très intéressant puisqu'on est sur un écran 17 pouces à moins de 1100 €, il n'a pas beaucoup. Écran cadencé jusqu'à 144 Hz de taux de refresh, on est plutôt bien. RTX 4060 malgré tout à l'intérieur. AMD Ryzen 7 7435 HS, 16 Go de RAM et 512 Go en SSD. Bref, ce PC se place très bien parce que pour moins de 1100 €, on a un 17 pouces qui vaut quand même pas mal le coup. On continue et je remets le Lenovo Legion S5 de présent. Donc même configuration que je vous ai présenté précédemment, mais tout simplement, au lieu d'être au prix de 1099 €, il est au prix de 1130 € avec une souris et en plus de ça, un petit tapis de souris. Voilà, je voulais le mettre juste parce que c'est le petit plus si vous voulez avoir à la limite une souris avec le PC. On continue et on va cette fois-ci chez Darty. Darty avec le Victus Gaming 16 qui est un écran donc Full HD en 144 Hz de taux de refresh, donc plutôt pas mal. AMD Ryzen 7 7840 HS à l'intérieur, RAM 16 Go en DDR5, 512 Go en SSD et une belle RTX 4070 avec un beau taux de TGP à 120 watts. 120 watts de TGP, oui, exactement, pour 1200 €. Donc on est là sur un bon rapport qualité-prix. Ils font largement le taf. Alors beaucoup me demandent qu'est-ce que je choisis entre ça et le lock. À vous de choisir. Alors celui-là, effectivement, fait 100 € de plus, il est un petit peu plus cher. Il a Windows 11 de préinstallé aussi à l'intérieur. Donc ça, c'est pas mal par rapport au Legion S5 qui, lui, n'en a pas. Mais ça vaut peut-être passer 100 €. Malgré tout, si vous préférez visuellement avoir, par exemple, ce Victus qui, lui, est aussi passe-partout que le Lenovo, c'est plus, à mon sens, une question de choix et de préférence. C'est un peu les goûts et les couleurs, en fait. Voilà. Parce qu'il n'y a pas grosse différence dans le tarif. En plus de ça, sur la Windows 11. Voilà. En plus, celui-ci, par contre, ce qui est intéressant, si le petit plus qui ferait qu'il sera un peu plus cher, c'est qu'à l'intérieur, il a effectivement de la DDR5 en 5600 MHz. Et effectivement, le Ryzen 7 la supporte. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Vous pouvez rajouter une 5600 qui aura une vraie utilité. Donc celui-ci sera un petit peu plus puissant que le Legion S5. On continue toujours avec un Victus 16, donc cette fois-ci il n'y a pas Windows, avec un écran 16 pouces en Full HD. Par contre, on retrouve cette fois-ci une 4070, c'est de l'avant aussi. Qu'est-ce qu'il dit comme bêtise?
Oui, on a une belle 4070 aussi. Donc c'est aussi une belle 4070 avec un Ryzen 7 en 7840 HS. Ah oui, je me disais, putain, il est un peu plus cher que l'autre, je comprends pas pourquoi. Bah parce que celui-ci, il embarque ses 32 Go en natif, donc ça c'est pas mal aussi, 512 Go en SSD. Bref, entre les deux, j'ai envie de vous dire, vu le prix de la RAM de nos jours, vaut mieux acheter l'autre et rajouter de la RAM. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise à changer de la RAM, partez sur celui-ci, il sera clé en main. On enchaîne avec le MSI Gaming Pulse 16. La deuxième grosse pépite, on va dire, de ces soldes. Alors je dis pépite, certains me disent oui, mais c'est pas vraiment des pépites parce que pendant les Black Friday, ils sont descendus aussi, etc. Oui, je comprends, messieurs et mesdames, bien évidemment. Mais on est sur un PC qui se passe très bien en termes de rapport qualité-prix. Pourquoi? Parce qu'on est sur un écran 16 pouces en Quad HD. Ça veut dire que c'est un 4K, tout simplement, cadencé jusqu'à 240 Hz. Et ça, c'est quand même cool parce qu'il y a un super taux de refresh. Intel Core Ultra 7, ça veut dire qu'on est sur les 15e générations d'Intel. Alors je dis 15e génération, à prendre avec des guillemets, parce qu'on est sur une nouvelle génération. C'est pour ça qu'ils s'appellent les Ultra maintenant. Et puis les Intel Core, c'est vraiment des Ultra 7. 16 Go de RAM à l'intérieur, la même chose que sur le Victus et le Lock. Et le Légion, pardon. Il faudra rajouter 16 Go de RAM si vous voulez vraiment être sympa avec. 512 Go en SSD et une RTX 4070 à l'intérieur, avec un super taux de TGP à 140 watts aussi. On va dire que ce trio ou quatuor de PC sont vraiment très bien placés en termes de rapport qualité-prix. Là, on est vraiment sur de la nouvelle gêne. Alors, injecté à l'IA on l'entend partout. Aujourd'hui, la gestion de ce PC pour le refroidissement via l'IA est pas topissime à l'instant T. Malgré tout, il va y avoir des mises à jour et ça va de mieux en mieux. Donc pour l'instant, si vous l'achetez, désactivez cette gestion par l'IA on va dire, de la partie refroidissement et alimentation. Mais ça viendra dans le temps et vous aurez des trucs assez sympas. En plus de ça, celui-là, il a Windows 11 aussi de préinstallé. Je le dis à chaque fois parce qu'il y a des fois des gens dans les commentaires qui me disent ouais, j'ai acheté le PC, mais en fait, tu m'as pas dit qu'il n'y avait pas Windows 11 dedans. Bon, aujourd'hui, c'est pas moi qui vous vend l'ordinateur. Vous allez sur un site, vous regardez la configuration, vous l'achetez. Donc faites gaffe aussi, prenez pas tout ce que je vous dis pour argent comptant. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je vous aide un maximum. Même si des fois vous êtes un peu bloqué sur les installations, etc. Je tente de vous aider au mieux que je puisse le faire. Allez, on enchaîne cette fois-ci avec le Katana 17, donc un 17 pouces, écran en Full HD, cadencé jusqu'à 144 Hz. i7 13620H à l'intérieur, une belle 4070 qui fera largement le taf, 16 Go, 1 Teraoctet et Windows 11 de préinstallé. Alors pour ce package, effectivement, on approche les 1500 €, parce que tout simplement, il est presque, j'ai envie de dire, parfait pour un 17 pouces. Il lui manque juste un petit peu de RAM, mais ça, ces choses-là, comme on l'a dit encore une fois, ça peut s'augmenter, ça peut se faire, c'est plus si compliqué qu'avant. Parce qu'à une époque, je sais pas, c'est pas plus si compliqué qu'avant, non, ça se dit pas, c'est moins compliqué qu'avant, c'est ça que je voulais dire en fait. Tout simplement, parce qu'aujourd'hui, les PC se démontent beaucoup plus facilement. À une époque, il fallait déplacer les claviers de quelques millimètres pour accéder à des vis, etc. Bref, de nos jours, on n'en est plus là. Les PC se démontent par l'arrière du PC et c'est quand même beaucoup plus accessible. Et on continue avec le ROG Strix G18. Et oui, vous avez bien entendu, G18 veut dire qu'il embarque un écran 18 pouces en WXGA à l'intérieur, cadencé jusqu'à 165 Hz, donc un beau taux de refresh pour un PC gaming. RTX 4060 à l'intérieur. Alors vous allez me dire, attendez, il va nous présenter un PC plus cher avec une RTX plus basse. Oui, parce que ce PC c'est un écran 18 pouces, donc des 18 pouces à 1500 €, on n'en trouve pas beaucoup. Intel Core i7 13650 HX à l'intérieur, RAM 16 Go et 512 Go en SSD. Alors, on est un peu limite, on va dire, sur la partie graphique. Sur le parti processeur, on est plutôt bien. Niveau RAM, il faudrait rajouter un petit peu, pareil pour les SSD. Mais je voulais vous présenter ce PC parce qu'il a un très bel écran et pour 1500 €, on n'en trouve pas beaucoup. Voilà, tout simplement, si vous voulez vraiment un grand écran pour travailler, par exemple, certains graphistes aiment bien plus grand, etc. Ce PC pourrait être idéal. En plus de ça, il embarque tout. Par contre, il va être un petit peu lourd, il va prendre de la place. Ça, faut en être conscient. Aorus 16X. Alors, celui-ci aussi, on m'a pas mal demandé en gigabytes. Donc, Gigabyte a sa gamme gaming qui est les Aorus, qui sont des PC assez bien finis, très jolis, assez quali, il faut le dire, avec donc là-dessus un écran 16 pouces en Quad HD 165 Hz de taux de refresh, i7 14650 HX, donc on est sur juste la génération précédente de i7, RTX 4070 à l'intérieur, cadencé jusqu'à 140 watts de TGP, donc là on est sur un PC qui dit salut, je suis très productif et très gaming aussi, 16 Go de RAM, je suis un petit peu moins productif, mais malgré tout ça change, ça s'augmente, et 1 Teraoctet de stockage, salut, je suis productif. Donc on est sur un PC qui est entre le productif et le gamer, mais un petit peu plus axé, non, sur les deux en fait, mais un peu plus gaming parce que 16 Go
c'est un peu limite pour du productif. Malgré tout, il se passe très bien avec 1 Tera de stockage. Et Windows 11 de préinstallé pour 1600 €. C'est un très bon rapport qualité-prix. Allez, on continue et on monte cette fois-ci en gamme, parce qu'on va monter assez haut cette fois-ci. On va passer les 2000 €, mais pas pour rien, parce que souvent au-delà de 2000, on trouve des PC encore avec des 4070, etc. Là, on a quelque chose de sympa. Le MSI Gaming Vector 16, qui a un écran 16 pouces en Full HD, cadence jusqu'à 144 Hz, donc plutôt bon taux de refresh, même si ce n'est pas les plus hauts. Intel Core i9 à l'intérieur, donc là on est sur une i9 en 13980 HX, donc on est plutôt pas mal, hein, sur une génération 13 en i9, ça veut dire que je suis très productif, 32 Go de RAM en DDR5 à l'intérieur, salut, je suis hyper productif, 1 Teraoctet, je peux stocker, donc c'est sympa, et une RTX à l'intérieur 4080 avec un TGP de 175 watts, donc là on tape fort avec un gros processeur et une grosse carte graphique, donc pour 2200 €, c'est pas déconnant, spécial, il y a plusieurs personnes qui cherchaient un ordi un petit peu puissant, je savais pas trop quoi leur trouver, et j'ai trouvé ces pépites là, parce que franchement, à 2200 €, il se place super bien. D'ailleurs, on enchaîne par son grand frère à 2299 €, donc 100 € de plus, mais qu'est-ce qu'il a de plus, allez-vous me dire? Eh ben, il a un meilleur taux de refresh, on est sur un écran 16 pouces en Quad HD+, jusqu'à 244 Hz de taux de refresh, donc pas mal de FPS en jeu si vous le souhaitez. Intel Core i7 14650 HX, donc un petit peu moins, on va dire, productif, malgré tout 32 Go de RAM à l'intérieur en DDR5, 1 Teraoctet de stockage, et une magnifique 4080. Donc là sur ce PC, on est un petit peu plus sur le côté gaming que productif, parce qu'on a vraiment cet i7 qui est un petit peu plus bas que le i9. Malgré tout, on a un bel écran pour jouer avec beaucoup de FPS et une carte graphique qui permettra de les afficher. Voilà pour cette sélection des PC portables gamer des soldes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, ciao, bye bye.